Samir, donc Samir Boitard, donc comédien, qu'on a découvert au niveau du grand public, parce qu'il faut dire ce qui est, notamment dans la série Engrenage. Ouais, La série Engrenage, tu interviens dans la saison 2 et la saison 4. c'est ça. Par contre, il y a quelque chose qui va pas du tout. Dis-moi. Faut le dire, c'est que tu es mort. Pour ceux qui le savaient pas, maintenant tout le monde le saura. Donc voilà. Mais c'est une mort, tu vois, c'est. On va en parler dans quelques instants, mais ça me fait penser à quand j'étais gosse. Ouais. Alors non pas que voilà, je vais raconter ma vie, mais c'est vrai que quand j'étais gamin, j'arrivais à comprendre qu'un acteur puisse jouer dans deux séries différentes, deux rôles différents. Ouais. Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est quand il était mort, comment il faisait pour revenir dans une autre série. Ouais. Moi je comprenais pas, c'est que quand je rembobinais la cassette, il était plus mort. Vous allez très très loin, les gars, quand même. Là, vous allez très très loin. Ok. On va faire passer ça sur le côté mom. Hein. Et cassette, oui, alors on parle de replay parce que. Oui, moi, ouais. Tu vois là, tu prends un coup de... tu te rends compte que tu prends un coup de vieux parce que Tout le maintenant. monde connaît les cassettes, arrête. Tout le monde en a au moins encore fait ça. Tout le monde, je suis pas sûr, tu sais, la nouvelle génération. Oui, voilà, généralement, mais pour caler, un meuble, il n'y a rien de tel quand même. Hein. Alors, donc, t'es dans la série, t'étais dans la série Engrenage qui passe actuellement tous les lundis sur Canal+, émission française, série française, qui a quand même un bon succès au niveau de Canal. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de cette série pour ceux qui connaissent pas? Écoute, c'est une série très réaliste sur l'univers, enfin le lien entre les flics et la justice en fait. Et c'est super bien écrit, c'est très réaliste. Il y a beaucoup de conseillers techniques du métier, tu vois. Ils travaillent beaucoup les scénaristes avec ou des avocats ou avec des vrais flics. Moi, j'avais travaillé avec la BAC de Montreuil, par exemple, pour avoir un côté, voilà, pour être plus proche du terrain et de ce que je faisais dans la série. Voilà, puis c'est une série qui marche bien parce que c'est un côté très anglais en fait. C'est pour ça d'ailleurs que la BBC est fan. Elle est partenaire même. Partenaire BBC partenaire de l'émission, enfin de la série pardon. Et voilà, c'est un univers assez noir, voilà. Et puis c'est épisodique, c'est haletant. Les personnages sont excellents. Moi j'ai vachement appris. J'ai fait vraiment mes armes dans la télé avec les personnages principaux, Caroline Proust, Thierry Godard, Bianconi. Voilà, tous les 6 ou 7 personnages principaux, j'ai appris vraiment sur le terrain. Quoi, et c'est vrai que ce qui est bien dans cette série, c'est que en fait, quand tu regardes un épisode, tu as envie de regarder le prochain. C'est ça, c'est ce que Parce que contrairement à beaucoup de séries françaises ou américaines, hein, c'est-à-dire que tu as une enquête par épisode. Ouais. Là, généralement, tu as une enquête par saison. C'est ça, en fait, c'est des petites histoires qui vont se regrouper autour d'une grosse enquête. Bon, en plus, la saison 5, ils ont vraiment fait ça, c'est-à-dire que, moi, j'ai pas encore tout vu. J'ai vu les 4 premiers épisodes et voilà, c'est comment à un moment donné, toutes les petites enquêtes, tous les boulots de chacun de leur côté vont les réunir en fait. Et ouais, c'est bien foutu pour ça. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que effectivement, c'est quand même une série qui a pas peur d'aller loin parce que la preuve avec ton personnage, puisque t'étais dans la saison 2, t'es revenu dans la saison 4 avec un changement de tonalité. Ouais. C'est-à-dire que tu joues le mec infiltré. Ouais. Dans la saison 2, on s'intéresse plus à ton personnage, à ton rôle en tant que flic. Ouais. Alors que dans la saison 4, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on s'intéresse plus à l'aspect humain Exactement, de ton personnage. Ouais. Bah, en fait, je reviens dans la saison 4 en tant que capitaine de police, donc j'ai plus toute cette histoire d'infiltration, etc. Et c'est vrai que c'est plus la relation avec le rôle principal qui est joué par Caroline Proust. Voilà, puisqu'on a une relation, les gens verront. Et oui, effectivement, comme tu dis, c'est plus notre lien en fait. Le fait que je revienne aussi, je me suis barré dans la saison 2, on sait pas trop pourquoi, on la prend dans la saison 4. Et je reviens pour elle en fait. Voilà. Et donc oui, il y a plus cette relation avec elle et ce rapport humain. Ouais. Et toujours dans cette série, ils n'ont pas peur de, entre guillemets, justement faire partir des personnages. Ouais. La preuve, c'est que ton personnage, la fin, tu t'y attendais pas vraiment en fait. C'est ce que je disais dans une interview en fait. Maintenant, je peux le dire. C'est vrai que c'était pas écrit comme ça. En fait, au départ, j'étais un peu le héros. Enfin, le héros. Je devais désamorcer cette fameuse bombe, puisque maintenant on dit tout. De toute façon, ça a été dans tous les articles. Elle est passée la saison. Voilà, c'est ça. Et puis, je sais pas. Je pense que
Ils ont voulu donner du peps, tu vois, Ça, et, c'était et finir. avant sur Effervescent, le peps. Ah bah je savais pas. Ouais, enfin, ils ont voulu donner un truc un petit peu plus marquant en fait dans la série. Et voilà, au milieu de presque, je crois que on avait commencé à tourner et ils m'ont annoncé ça. Alors au début j'étais un peu dégoûté parce que moi j'étais content de revenir. En plus c'est une grande, voilà, moi c'est ce qui m'a un peu mis en avant aussi, tu vois. Mais en fait finalement je trouve que c'est bien parce que d'abord je vais pas faire cette série toute ma vie et j'ai eu déjà la chance d'y participer. Et c'est une fin qui est très forte et qui finalement, comme je disais dans l'article, va servir aussi le personnage de Caro, quoi, de Caroline Proust, parce que elle a un enjeu là dans la saison 5. En plus, c'est touchant parce qu'on parle encore de moi. Voilà, elle a été Oui, on va faire une traumatisée. plaque pour toi. Voilà, on fait une plaque pour moi. Elle a été un peu traumatisée. Et puis bon, après les gens verront, il y a aussi d'autres choses. Donc voilà, c'est quelque part, mon fantôme est encore là. Et ouais, c'était bien joué, quoi. C'était bien joué parce il y avait un vrai enjeu, il y avait voilà, quelque chose de fort à traverser. Donc je suis parti, mais presque avec les honneurs en fait. J'aime bien. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu une part aussi parce que t'es quand même, malgré tout, faut dire ce qui est, excuse-moi du compliment, mais le beau gosse de la série, c'est quand même. Je sais pas si je suis le beau gosse Ils de ont la perdu série. une part de peut-être des gens qui suivaient, non? Ouais, il y a comment il s'appelle merde, j'ai perdu son prénom. Le procureur, Grégory Fitoussi, excuse-moi Greg, si tu entends, qui est quand même très beau gosse aussi, quoi. Ouais, mais il est quand même mort. Ah bah ça je sais pas. Bah là c'est toi qui m'apprends un truc. Merci de griller le truc. Mais non, Ouais. mais tu verras la. Non mais voilà, après c'est pas une question de beau gosse, je sais pas, c'est peut-être dans le rapport humain, tu veux dire. Bah il y a Brémond aussi qui est là, tu vois, il y a Brémond, voilà, qui est pour moi aussi un beau mec. Ouais, je sais pas si c'est une histoire de beau gosse, en tout cas c'est l'histoire ouais, d'amour, une histoire d'amour, ouais. Mais c'est vrai que ton personnage, oui, c'est ce que je disais, c'est que voilà, ils ont pas peur de se séparer des personnages principaux, Ouais. puisque toute la deuxième partie de la saison 5 à découvrir tous les lundis soirs sur Canal+, et ben voilà, on va perdre aussi le personnage principal. Tu me l'apprends. Content d'être venu. Tu l'apprends, ouais. Non, mais écoute, je sais pas, après c'est peut-être lui, je sais pas, c'est peut-être une négo entre eux. Mais ouais, en tout cas, ils n'ont pas peur de servir l'histoire, tu vois, de servir le scénario. Et ça, c'est bien, parce que c'est ça qui compte en fait. Et quelque chose qui m'a fait rire aussi, puisque bon, je le disais en antenne, je me suis tapé les 5 saisons, c'est qu'on voit l'évolution aussi. Ouais. On voit l'évolution des personnages, Ouais. donc on en parle, mais aussi l'évolution presque des mentalités. Et Ouais. notamment, moi, un exemple qui m'a marqué, c'est que quand tu regardes la saison 1 qui a été tournée en 2007, Ouais, tu les vois tous avec des clopes. ouais. Et dans la dernière saison, apparition de la cigarette électronique quand même. Hein. Il s'adapte, c'est bien. C'est bien. Et le dernier épisode, le final, non mais je dis pas le final, je dis juste que ça sera tourné, enfin ça a été tourné en Essonne. Ah oui. À la gare de Rissorangis. Et toi tu l'avais vu, tu disais le Moi, tournage. J'ai vu un tournage. Alors, il y a- Dis-le à ton micro. Ouais. J'ai vu un tournage. Je savais pas que c'était ça au début en fait. C'était sur les quais. C'est ça, hein? Ouais. Sur les quais à Rissorangis. Ouais. Et c'est une scène où il y a deux personnes qui sautent d'un rebord. Ouais, et... enfin, dis pas tout, mais oui. Non mais voilà, donc j'ai vu une scène, il y avait un tournage pendant, c'était au moins une semaine. Il y avait les camions et tout, je passais devant en voiture, on se posait et c'est c'était après que Engrenage Michael m'a appris que c'était une scène d'engrenage. quoi. Enfin moi j'avais pas vu et c'est vrai que bah, le hasard a fait que oui c'était cette série. Bah, J'avais apparemment. croisé Charlet Soignon et ouais, c'est voilà. Ouais, apparemment ça commence déjà sur les quais de Seine, je crois. Là, c'est la 5e saison, c'est ça? Ah je t'ai dit moi je me souviens plus donc. Oui, ça commence, voilà, ils Donc, retrouvent, en je tout cas sais. ça c'est pas un secret, ils retrouvent une Oui, mère et c'est- sa oui, c'est fille, dans 93. voilà, accrochées, attachées à une hélice de péniche ou de bateau, je sais plus quoi. Donc ouais, apparemment c'est Dans le 91. un... Et après, ça sera dans le 91 pour voilà, à la fin. Et preuve que les épisodes sont pas quand même mis longtemps au niveau de leur, parce que ça a été tourné cet été, tu disais. Mois de juillet, ouais, juillet, Ouais, je crois juin. qu'ils ont commencé, ils Ouais. ont commencé au printemps et ils ont fini début de l'été, ouais. Donc ça c'était la Donc, saison 5. Ouais, donc qui Ah ouais. est actuellement diffusé. Donc c'est vrai que Ça va hein. le délai est quand même très court. Ouais. Mais là, je crois qu'ils ont un peu boosté pour cette saison. Ils mettaient plus de temps d'une saison à l'autre, ce que je te disais tout à l'heure, pour écrire et pour tourner. Et puis là, ils ont pris bien le pli. Et c'est vrai que cette saison est particulièrement haletante. Moi-même qui ai été dedans, je suis
fervent spectateur, j'adore l'engrenage. Puis c'est mes potes quoi. Bah oui, en plus. Alors, ça c'est un rôle, mais ta carrière ne se limite pas non plus à Engrenage, hein, on va pas te résumer à ça. Comment t'en es venu à vouloir faire de la comédie? Écoute, moi c'est un peu par hasard, j'étais au lycée et j'ai pas eu une scolarité flamboyante. Et du coup, j'ai eu une période en tout cas de ma scolarité qui était un peu compliquée. Et du coup, je faisais un peu le con, je faisais rire un peu les élèves, les profs, voilà. Et il y a une nana qui était au lycée, en seconde qui m'a dit écoute, tu devrais faire du théâtre, c'est un truc pour toi, je suis sûr. Et à ce moment-là, j'étais dans le sud, parce que moi je suis originaire de Marseille. Marseille. Marseille, représente. Oh, c'est un dieu les nerfs du cul. Oui. Et voilà, et donc j'étais dans un lycée, au lycée Genevois à Marignane, et cette nana faisait du théâtre à Marignane, elle m'a dit tu devrais venir. Et voilà, et j'ai commencé en fait à faire des cours de théâtre, et surtout ce qui était intéressant dans ce cours, c'est qu'il y avait des concours d'impro. Comme moi j'avais je voulais pas rentrer dans un truc scolaire et tout, j'étais très instinctif, et du coup je suis monté sur scène et je me suis éclaté. Il y avait la possibilité, là c'était le lieu pour faire rire les gens, et voilà, j'ai commencé comme ça, je me suis dit ouais c'est super. Et à ce moment-là, je suis rentré dans un lycée avec une option lourde de théâtre à Aix, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment. Ouais. Une pensée pour Caroline, non pas Proust, mais l'abbé qui fait partie de la ligue départementale d'improvisation et qui est généralement qui était sur Effervescent encore dernièrement. Voilà. Et c'est vachement bien d'ailleurs. Moi j'ai vu Jamel Debbouze qui a fait cette émission là sur les impros et tout ça, et je pense dans les écoles, et je trouve ça vachement bien. Moi j'ai commencé comme ça, et c'est un moyen d'expression de fou, c'est une liberté, il faut faire ça. Ouais. Par contre, la question con. Ouais. Marseille, comédien, t'as pas voulu jouer dans Plus belle la vie, non? Non, bah, je respecte, mais je suis parti sur d'autres territoires, on va dire. Donc voilà, mais je respecte, c'est bien. Premier rôle 2003. Ouais. T'as commencé donc à tourner dans des séries. Ouais. Plutôt des seconds rôles. Ouais. Voire des troisièmes rôles. Ouais. On t'a retrouvé aussi au cinéma. Ouais. Au niveau des séries, celles qui sont les plus parlantes, c'est notamment, à part Engrenage, t'as joué dans Cash. Ouais, c'est pas une série, hein. C'est un film. Hein. Oui, avec Jean Dujardin, ouais. Jean Reno, ouais. Jean Reno, Jean Dujardin, Alice Taglioni. Ouais, ça fait quoi de jouer justement avec des, entre guillemets, ils sont quand même des nous c'était un kiff parce qu'on était 3 gars qui faisaient les gardes du corps de... Enfin, pas les gardes du corps, ouais, les hommes de main, on va dire, de Jean Reno. Donc on les regardait plutôt jouer, et puis on a tourné ça à Nice. Voilà, on était lunettes noires, tu vois, on le suivait, on n'avait pas beaucoup de jeux, mais c'est surtout un kiff d'être là, d'être sur une grosse production, et de les voir, de les rencontrer, et ouais, d'observer aussi comment ils jouent, comment ils travaillent. C'était plutôt un kiff qu'une composition, tu vois. Voilà, et j'ai cru lire aussi que tu allais participer à la prochaine saison de No Limit. Ouais, j'ai eu la chance d'être pris en récurrent, pour faire un flic. Ça ressemble un peu à Engrenage, mais j'ai essayé vraiment de travailler mon personnage différemment, voilà. Donc il a d'autres caractéristiques, et on est en train de formuler ce personnage, de le créer au fur et à mesure. Donc là, il y a la saison prochaine, je reviens et je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Écoute, là je suis arrivé au milieu de saison, c'était la 3e, et là ils sont en écriture, donc j'attends de voir. Mais elle n'a pas encore été diffusée là, Non, pas encore. Ah d'accord, j'allais dire. Non. Je suis en retard sur mes séries, Puisque je regarde aussi Nos Limites, donc non, c'est vrai que c'est une série française qui est relativement aussi bien faite. Ouais, Vincent Albaz, il a plus rien à prouver, et puis voilà, c'est pareil, c'est à Marseille, c'est dans le sud, c'est Besson, c'est EuropaCorp, c'est un bon kiff. Tu as également fait partie de téléfilms, notamment un qui a été diffusé en septembre de cette année sur France 3, où tu jouais avec... le nom m'échappe. Lequel de ce téléfilm? Le téléfilm qui a été diffusé sur France 3. Ah oui, avec Louise Monod et... Voilà. Et oh là là, merde. Un acteur qui est... non, pas du Solier, merde, putain, alors là, en plus c'est mon pote. J'ai un trou de mémoire, voilà. D'accord. Et moi aussi. Chenet, Patrick Chenet, Patrick Chenet, voilà. Excuse-moi. Ouais. Non, si t'as un trou de mémoire avec moi aussi. C'était EuropaCorp qui produisait aussi, donc c'est aussi comme ça que je suis rentré un peu dans Nos Limites.
Donc, ouais, c'était super, on s'est éclaté aussi. On a tourné ça à Bordeaux. Une espèce de thriller aussi, ouais, très sympa. Et là, dernier film en Ouais. date, pas ici d'ailleurs, Non, hein, c'est Le Crépuscule des Ombres. ouais, Est-ce que Crépuscule tu peux des nous en Anges. parler? Ouais, c'est en fait Non, c'est Mohamed Lagdar Amina qui est un grand cinéaste algérien qui a 83 ou 85 ans aujourd'hui. Il n'avait pas fait de film depuis 20 ans, suite un petit peu aux événements qu'il y avait eu, aux décennies noires qu'il y avait eu en Algérie. Et voilà, Palme d'Or à Cannes pour un de ses films. Euh, et puis il est toujours nominé à Cannes. Donc pour moi ça a été une grande chance parce que donc c'est un film sur la guerre d'Algérie. J'ai un des premiers rôles, on est 3 rôles principaux, où je fais un moudjahidine. Et c'est un monsieur qui a son point de vue sur la guerre d'Algérie et voilà, qui veut raconter en fait la vérité. Pour lui, il veut raconter la vérité, ce qui s'est vraiment passé entre les Français et les Algériens. Alors oui, ça peut faire polémique, etc. Moi, je ne prends pas parti là-dessus parce que je suis acteur et je sers un réalisateur et je suis hyper content de travailler avec un monsieur comme ça, qui a traversé aussi plusieurs générations et qui a des choses à nous apprendre aussi. Et donc c'est un très beau film on attend un distributeur là. Mais j'y étais la semaine dernière pour l'avant-première, il a été hyper bien reçu à Alger. L'avant-première, oui, c'était le week-end dernier Ouais, d'ailleurs. le week-end dernier, voilà, j'en reviens. Hyper bien reçu à Alger, et puis voilà, c'est le retour d'un grand monsieur. Donc, ouais, moi je me considère comme chanceux. Ce que je disais aussi sur les interviews là-bas, c'est qu'il a agi un peu comme un grand-père. Voilà, le soir, il nous racontait les histoires, tu vois, des grands acteurs qu'il a rencontrés à l'époque, etc. Et puis et de sa vie aussi de cinéaste. Il était journaliste au début, voilà. Et ouais, ça a été vraiment ça, la relation un peu grand-père. Alors, c'est un monsieur qui est très déterminé, qui peut être très dur. Donc, j'ai aussi beaucoup appris à rester concentré sur ce que j'avais à faire et à m'adapter aussi, parce que c'est une autre époque, c'est une autre génération. Mais finalement, j'en ressors vraiment grandi, ouais, de cette expérience. Et j'espère que ce film sera vu parce que c'est sa vision. Lui, il a perdu son papa sous la torture et à un moment donné, mon personnage se fait torturer. Donc voilà, c'est un film qui est très dense en écriture. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a, voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes que les jeunes générations, même d'Algériens, ne connaissent pas sur leur pays. Et surtout, c'est un road movie. Donc on découvre aussi l'Algérie sous différents angles, le désert, le Sahara, les Aurès, qui est un autre désert qui est plutôt dans le nord. Et voilà, et donc c'est aussi la découverte d'un pays que finalement, en fait, ce qu'il disait, moi je savais pas, mais la jeune génération ne connaît pas bien son pays. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Et d'ailleurs, si je me trompe, lors de l'avant-première, il y avait même c'est pas le Premier ministre? Non, le ministre de la Culture, Le ministre de la Culture qui a remis un bouquet de fleurs à Lagdar, et voilà, et c'est une reconnaissance aussi pour lui, donc ouais, c'était très touchant. Est-ce qu'il y a une chance qu'on voit ce film en France? Ah, j'espère bien, ouais. Ouais, j'espère bien. Bah, ils sont en train de faire le travail là. Et puis, je pense qu'ils veulent le présenter à des festivals. Lui, il s'occupe aussi de toute la partie. Il représente les pays du Maghreb pour les Oscars aussi, donc on verra. Mais pour l'instant, moi, j'en sais rien. Je reste. J'oublie ça, et puis ça sera une belle surprise si ça se présente. Après, c'est du bonus, mais si déjà le film peut sortir, être vu, et voilà, et pour mon travail, pour le travail de Lagdar, pour le travail de Nicolas Bridé, Laurent Hannequin aussi, qui sont mes partenaires dans le film, ça serait super, ouais. Puis moi, c'est mon premier grand rôle au cinéma, avec un cinéma, c'est du cinéma d'auteur, donc ouais, j'aimerais bien. Et puis, t'as déjà été à Cannes, je crois d'ailleurs. Ouais, je suis allé à Cannes, mais alors ça, c'était c'était après le conservatoire, parce que j'ai fait un conservatoire d'arrondissement, et j'ai été sélectionné par les jeunes talents Cannes de l'ADAMI. L'ADAMI organise des courts-métrages comme ça. Et on était donc dans le cursus, en fait, on fait un court-métrage qui est rémunéré dans des conditions professionnelles, alors que nous, on n'est pas professionnels au départ. C'est pour nous mettre un peu dans le bain. C'est comme ça que j'ai eu mon premier agent, Laurent Scouder. Et voilà, on monte les marches, le film, les courts-métrages sont diffusés là-bas, sont projetés là-bas. Et c'est un kiff aussi, c'est une belle expérience. Ouais. Là, actuellement, quels sont tes projets? Écoute, j'ai une autre série pour TF1, une mini-série, qui va être tournée par Alexandre Laurent, et qui est un espèce de... Je sais pas si tu avais vu Les Revenants. Sur Canal? Ouais. Ah oui. Voilà, Ok. c'est une adaptation d'une série anglaise. Donc ça s'appelle Le Secret d'Élise, et c'est l'histoire d'une petite fille qui meurt dans des circonstances un peu troublantes. Et c'est sur trois époques, en fait, les années
60, 70, 80 et 2015. Et moi je vais habiter la maison je vais m'installer avec ma femme dans la maison qui a traversé les générations où il y a cette petite fille qui a vécu. Et voilà, c'est un peu suspense, ouais, c'est un peu fantastique comme ça. Donc, Et ça serait. là, pour quand ils ont commencé à tourner et moi, ma partie, je commence en fin janvier, février. D'accord. Voilà. Donc, J'ai un des rôles principaux, je suis hyper content, je tourne avec Julie Debona, il y a Benabar, voilà, il y a plein de gens, il y a Valérie Kaprinski, Hélène de Fougerolles, ouais, plein de gens, Bruno Salomon. Un super casting, je suis hyper content de faire ce projet. Et puis c'est un rôle un peu différent, voilà. Donc, En même temps, en doute que t'es content, tu vas quand même pas dire ouais, bah, c'est pourri. non, mais je pourrais passer et dire ouais, voilà, c'est mon actu. Non, je suis vraiment content. T'imagines le truc. Ah, mais en fait, elle a proposé un truc de merde. Non, Justement, est-ce que tu choisis un peu les scénarios auxquels. Écoute, j'ai pas encore cette chance. Je peux après refuser. Enfin, en tout cas, on m'envoie pas encore 20 scénarios par jour à la maison. Mais voilà, je sais que j'ai créé un peu du désir. En tout cas, ça commence. Et moi, ça m'honore, tu vois. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bosser. Et moi, depuis quelques années, je bosse, donc je suis content. Maintenant, je fais attention un minimum à ce que je fais. Mais écoute, j'essaye d'être le plus honnête à chaque fois que je choisis un scénario, d'essayer de pas trop faire la même chose. Même là sur Nos Limites, qui était aussi un flic, un peu infiltré, tout ça, j'essaye de proposer autre chose. Voilà, je travaille avec une coach. J'ai vraiment à cœur de toujours proposer quelque chose de nouveau tout en étant sincère. Voilà, donc après j'espère que j'aurai d'autres projets et d'autres propositions de rôles passionnants. Voilà, T'as des réalisateurs avec qui, on va dire, t'aurais vraiment envie de travailler avec eux? Non, pas vraiment. En fait, je pourrais t'en citer plein, mais j'en ai pas un particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est si le réalisateur a un univers. Il y en a plein qui ont des univers différents et qui sont super, et avec qui je peux défendre aussi un personnage et défendre son univers. Donc moi, je suis assez ouvert. Le type de film. Type de film Ouais, parce que c'est vrai que tu parlais, souvent les. que j'aimerais faire moi. Ouais. Écoute, pareil, je suis ouvert. Après, j'aimerais vraiment faire de la comédie. Parce que j'ai commencé comme ça en fait. Là, je suis dans des rôles super sérieux de Oui, flic, de parfois machin, un peu noir. de genre même. beau gosse, un peu noir, machin. Et en fait, ouais, moi, des comédies, ça me manque un peu. Ouais. Et le théâtre aussi, il y a plus d'ouverture là-dessus. Et c'est vrai que le théâtre aussi me manque pour ça, pour la spontanéité, pour le côté ouais, très spontané comme ça, d'être sur scène. Et ouais, la comédie, ça me ferait bien plaisir de refaire de la comédie, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Voilà, j'ai pas eu encore. C'est vrai que on te choisit un peu pour ce que tu as fait, donc il faut qu'on te donne la chance aussi à chaque fois, tu vois, de voir quelles sont tes capacités et aussi quelle est ta palette dans ce que tu peux faire. Et là, pour l'instant, j'ai fait un peu des choses un peu sérieuses, c'est vrai. Donc voilà, j'espère que j'aurai accès à ça aussi parce que je me régalerai à le faire, quoi. Une bonne soupe aux choux. Les ch'tis 2. Les ch'tis, t'es Marseillais quand même. Ouais, bah tu vois, je suis ouvert. Hein. Donc, Comme quoi. les Ou le ch'tis- Marseillais 1, ouais. ouais. Les ch'tis à Marseille, non? Les ch'tis à Marseille. Non, les Marseillais. Les Marseillais, enfin, c'est pareil, les ch'tis et les Marseillais, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire donc? Et alors, oui, tu parlais du théâtre. Qu'est-ce que tu préfères? Cinéma ou théâtre? Parce que c'est quand même deux manières. Il n'y a pas de préférence, c'est très différent, quoi. C'est une sensation qui a rien à voir. Pour moi, c'est deux métiers différents. Vraiment. Justement, quelles sont entre guillemets tes affinités? Est-ce que tu aimes mieux l'un ou l'autre? Et je te dis, j'aime mieux l'un ou l'autre. C'est une manière d'aborder le travail qui est très différente. Au cinéma, tu peux prendre le temps, tu as des angles, c'est très carré, tu vois, il faut se mettre à des places, tu as une liberté qui est comme une rondeur comme ça dans un carré, tu vois. Donc, voilà. Après, au théâtre, c'est à un moment donné, tu es sur scène, c'est un peu comme là, tu vois, tu es en direct, tu peux pas revenir en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Au là, cinéma, oui. tu peux faire plusieurs propositions. C'est une énergie qui est différente. Quand tu es sur scène, tu rentres et tu vas du début à la fin, d'un bout à l'autre dans ton personnage. Et puis c'est toujours différent. Chaque soir est différent. C'est pour ça que c'est plus vivant, on va dire. Donc Oui, voilà, c'est autre chose, mais c'est bien. pour ça, il y a des Moi, gars- j'aimerais faire les deux en fait. Il y en dans a le- qui veulent l'absolu. faire que du théâtre ou qui justement regrettent le théâtre. Ouais. Donc c'est pour ça que je te. Et je crois que c'est pose plus. la question. J'ai l'impression que c'est plus difficile de faire, d'avoir commencé du théâtre et de
passer dans le cinéma parce que c'est des techniques aussi, que ça soit de corps ou vocal, qui sont très différentes. Au cinéma, t'as pas besoin de porter la voix, tu vois, tu peux même chuchoter, ça passe. Donc moi je pense que c'est plus simple de passer du cinéma au théâtre, voilà, quand on a été formé au théâtre. Mais ouais, moi je te dis, les deux, moi je suis ouvert à faire les deux, j'adorerais refaire du théâtre, Secret Délices donc prochainement sur TF1, Nos Limites, ouais. également prochainement sur TF1. Ouais. D'autres choses en projet? D'autres choses, ouais, un petit rôle dans un long, j'en parle pas parce que c'est pas encore mis en place, et puis des propositions, voilà, qui arrivent tranquillement, ouais, c'est bien. Je suis content, j'ai des beaux projets qui arrivent, et puis surtout, j'espère que Crépuscule des Ombres va avoir une belle carrière, on va dire, une belle aventure, parce que je me suis donné vraiment à fond, et pour moi c'est un film important à voir. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, ils peuvent se rendre sur. Il y a une page Ouais, Facebook. j'ai une page fan, une page qui est ma page, et puis la page fan, et j'ai mon site internet aussi, Et il y a une page le samirboitard.com. Crépuscule des Ombres. Où Oui, il aussi, y a, ouais. Exactement, il y a des photos et la bande-annonce et la bande-annonce, ouais. qui donne envie. Bah écoute, tant mieux. Donc, affaire à suivre. On fait une petite pause. Ouais, Hein, et on revient dans quelques instants pour quelques questions. Tu t'es prêté au jeu, donc décalé. d'accord.